cause du clipping, j'ai fait une erreur fondamentale, c'est que j'étais trop obnubilé sur le nombre d'impressions, le nombre de vues que je souhaitais faire à la fin de la journée ou bien à la fin de la semaine, à la fin du mois, plutôt que de regarder les métriques qui comptaient vraiment. C'est une erreur que j'ai faite. Donc c'est-à-dire que lorsque je faisais du clipping business, où je postais sur pas mal de mes comptes Instagram, je postais... bon, là je poste toujours, hein. Bon, là, actuellement ça fait 2 mois que j'ai pas posté parce que optimisation de mon écosystème pour mes clients, des clients qu'il faut aider en webinaire, etc. Et puis je prends un peu de temps pour moi-même. Bref, j'ai, en faisant du clipping, j'ai oublié en fait l'objectif principal, c'était d'avoir des clients. D'ailleurs, même de manière générale, depuis que je fais ce business en étiquette, j'ai beaucoup oublié certains de mes objectifs principaux. Business en étiquette, des fois, ça peut être un peu toxique. Parce que lorsque je faisais de l'e-commerce, je n'avais qu'une mission. Et chaque fois que je me lève, je devais gagner au moins 500 €. Voilà. Donc, lorsque je faisais du testing en e-commerce, par exemple, avec mes équipes, on lançait un site par jour. En 6 heures, le site était créé. On avait créé des automatismes. J'avais créé déjà des templates de sites. Donc après, moi, un membre dans mon équipe, lui, pouvait directement tout installer parce que je lui avais montré. Lorsqu'on trouvait un produit, en 6 heures, le produit était lancé. Publicité Facebook directement avec du testing. Et donc j'étais très analytique, j'étais très froid dans le sens où je me lève, peu importe ce qui s'est passé, il faut qu'à la fin de la journée, je génère de l'argent. Alors que la étiquette, où c'est un peu plus différent parce qu'il faut créer des systèmes, créer de la confiance, faire du personal branding, etc. Étant donné que de base, je suis quelqu'un de très patient parce que j'ai compris que dans la vie, lorsqu'on souhaite avoir quelque chose, il faut énormément de patience. Bien souvent, ce problème de patience, c'est que j'en deviens trop patient. Et donc, à un moment donné, dans la étiquette, j'avais oublié la mission principale, c'est-à-dire d'avoir des clients à la journée. C'est-à-dire combien de clients aujourd'hui j'ai réussi à avoir. Parce que le high ticket, normalement dans le high ticket, tu n'as pas besoin d'avoir une panoplie de clients. Tu peux avoir 5 clients mensuellement parlant et faire de très bons résultats avec. Là où l'e-commerce, en fait, c'était vraiment, parce que c'est du low ticket, c'était vraiment avoir le maximum de clients. Donc, à un moment donné, je me suis perdu dans les bonnes habitudes que j'avais créées avec l'e-commerce. Là, je les récupère. Et de ce fait, j'ai fait cette erreur avec Instagram. Parce qu'en faisant du clipping, moi, la seule chose que je regardais au bout d'un moment, c'était le nombre de vues que je faisais à la journée. Parce que je me disais qu'en faisant ce nombre de vues à la journée, derrière, ensuite, mon setting ne pouvait que bien se passer. Or, ça a été un problème. Ça a été une erreur de ma part, excusez-moi. Le nombre de vues, le nombre d'impressions sur Instagram n'a aucune importance. Aucune importance. Ne regardez pas cela. Ce sont des métriques qui ne sont là que pour gonfler votre ego. Cela n'a absolument aucune importance. Il y a des métriques bien plus importantes à regarder et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Elles sont là écrites correctement, les métriques les plus importantes à regarder. Donc, les métriques les plus importantes à regarder, elles sont là. Le nombre de DM envoyés à la journée, les conversations déclenchées, les conversations de qualité, les appels bookés et les appels de closing. Donc c'est-à-dire que moi, l'erreur que j'ai faite, c'est avec mon clipping, je réussissais à avoir à peu près 1 million d'impressions par mois. J'avais une technique, j'ai tout un écosystème pour poster très rapidement des shorts. J'ai fait une vidéo à ce niveau-là. Je vous invite à aller la regarder. Je poste à peu près 15 shorts par compte Instagram. Bref. Donc je voyais des 1 million d'impressions par mois sur mes comptes. Mais le problème c'est là, c'est que j'avais oublié les métriques les plus importantes. Voilà pourquoi je vous expliquais tout à l'heure que j'ai oublié les bonnes habitudes du business. À la journée, combien de clients tu as fait, combien d'argent tu as fait. Avec toutes tes métriques là, regardez là. Ou bien toutes tes actions que tu fais à la journée. Ces bonnes habitudes que j'ai créées en e-commerce, je les ai perdues quand j'ai fait du high ticket à mes débuts. Là maintenant, je redeviens un peu sérieux là. C'est-à-dire que je simplifie un maximum. Et donc, tu peux avoir 1 million d'impressions, mais n'avoir aucune conversation qui ont été déclenchées à la journée. Tu peux avoir 1 million d'impressions et ne pas avoir de DM engageant dans la journée. Tu peux avoir 1 million d'impressions et n'avoir aucun appel de closing ou bien aucun appel de qualification. Donc, je me suis très vite rendu compte de ce problème. Et donc, j'ai arrêté de regarder le nombre d'impressions et le nombre de vues. Et je me suis focus sur véritablement ce qui fonctionne. Et voilà ce qui fonctionne. Voilà ce que vous devez regarder quotidiennement sur Instagram. C'est pas le nombre de vues, c'est pas le nombre d'impressions, c'est les premiers DM que vous avez envoyés à la journée. Donc ça, par exemple, je crois que ça, c'est l'un de mes comptes. Là, il y a tous mes comptes ici. Et là, il y a d'autres métriques que je regarde. Je vais vous le dire tout de suite. Toutes ces métriques, comme je l'ai dit, viennent d'un Google Sheet. Mes Google Sheets qui sont là, j'ai plein de Google Sheets qui sont là avec plein d'automatisation.
Et donc là, l'entonnoir de DM setting que je regarde, c'est d'abord de 1, premier DM envoyé. C'est-à-dire, quotidiennement, à la journée, j'envoie des DM. La petite digression très importante. Vous avez un business à étiquette. Moi, je parle d'habitude de personnes qui ont déjà un business qui fonctionne et qu'il faut scaler. Donc, normalement, ces personnes auront déjà de l'argent. Parce qu'il faut faire des publicités. Maintenant, si tu débutes et que tu n'as pas d'argent pour faire des publicités, tu as à ta disposition de base l'argent pour faire des publicités. Ensuite, tu as la prospection et ensuite, tu as de l'autre côté de l'organique. Moi, je conseille, si on n'a pas 30 000 € de base, je conseille de faire de la prospection en premier lieu et en parallèle de faire de l'organique. L'organique, il ne faut pas trop compter sur ça. Moi, je n'aime pas l'organique. Tu dépends de l'algorithme, tu dépends de trop de facteurs que tu ne contrôles pas. Tu dépends de ton apparence, tu dépends de ta diction, tu dépends de ton éloquence, tu dépends de ton élocution, tu dépends de ta couleur de peau, tu dépends de ton âge, tu dépends de ton genre, tu dépends de ton parcours, tu dépends de l'énergie que tu dégages vis-à-vis des personnes, tu dépends de l'algorithme, tu dépends, en plus d'ailleurs de ça c'est un amalgame que beaucoup de personnes font. Il y a des mecs qui sont viraux sur les algorithmes, ils pensent qu'ils ont compris la nature humaine. C'est pas parce que tu as été viral sur Instagram ou sur Facebook ou bien sur YouTube que tu as compris l'humain. L'algorithme n'est pas là pour comprendre l'humain. L'algorithme sur les réseaux sociaux short, il est là pour créer quelque chose de disruptif dans le cerveau. Il faut que la personne reste comme un bonnet sur une vidéo. L'algorithme de YouTube, il ne cherche pas à comprendre l'humain, il cherche à comprendre les mécanismes là, à l'instant T, qui font qu'un humain peut potentiellement rester sur une vidéo, mais ça ne veut pas dire qu'il a compris l'humain. Alors, tu peux avoir quelqu'un, par exemple, qui reçoit une bonne information dans la journée, donc il est de bonne humeur à rester longtemps sur YouTube, il peut tomber sur ta vidéo parce qu'il est de bonne humeur, boum, il regarde ta vidéo. Tu peux avoir, opposément parlant, quelqu'un qui est un peu fâché, mais qui va sur YouTube se détendre, parce qu'il est fâché, il a moins de patience. Mais l'algorithme, ça, il ne le laisse pas. Lui, il regarde l'instant T pour essayer de voir, en fonction de certaines métriques, est-ce que la personne regarde ou pas la vidéo. Et en fonction de cela, il booste la vidéo. Si toi, derrière, tu tombes sur que des personnes qui sont contentes, et donc derrière, ensuite, elles regardent ta vidéo de manière paisiblement, l'algorithme, lui, il récupère les informations pour tester ta vidéo à davantage de personnes. Si tu tombes sur des personnes qui sont toutes fâchées, l'algorithme, lui, il va pas le montrer, il va pas davantage montrer ta vidéo. Ici maintenant, là, l'humeur que je t'ai pris là comme point de référence, tu le prends pour maintenant le comportement de manière générale dans les personnes de ta niche. Dans le photovoltaïque, par exemple, les personnes sont très arrogantes. Alors que dans d'autres niches comme le développement personnel, peut-être les personnes sont moins arrogantes, elles sont peut-être juste plus en stress. Donc à partir de là, tu as des patterns qui vont revenir chez la personne qui, elle, sera plus à même de consommer ton contenu. Donc ça ne veut absolument pas dire que l'algorithme a compris l'humain. L'algorithme il regarde des métriques à l'instant T, en fonction de différents patterns, en fonction d'un pôle de personnes, à répétition, et lui d'ailleurs, il sait quels sont les trucs qu'il faut regarder pour voir s'il faut pousser ou pas ta vidéo. Donc c'est des mécanismes optimisés. Mais l'algorithme ne cherche pas à savoir exactement qui est l'humain derrière. Il en a rien à taper, l'algorithme YouTube, de savoir qui est l'humain derrière, ou comment l'humain fonctionne, ou bien est-ce qu'il a des traumas, est-ce qu'il n'a pas de traumas, est-ce qu'il est intelligent ou pas intelligent. Non. À force de répétition, de savoir exactement qu'est-ce qui pourrait intéresser la personne, lui, il optimise à ce niveau-là pour montrer les personnes, pour montrer ta vidéo à un maximum de personnes en fonction de la qualité de ta vidéo. Ça veut pas dire comprendre l'humain. Enfin, c'est comme un mec qui lui derrière, comment dire cela, veut détendre une personne qui est beaucoup stressée, elle veut détendre cette personne qui est beaucoup stressée en lui donnant une cigarette, la personne fume sa cigarette, elle se sent mieux. Est-ce que cette personne peut ensuite dire d'ailleurs qu'elle a compris comment détendre le cerveau humain ? Non, parce que la cigarette a peut-être détendu la personne, mais d'ailleurs ça nique sa santé. C'est pareil. C'est pareil avec les algorithmes Instagram. C'est pas parce que tu as réussi à faire bugger une personne pour qu'elle reste sur sa vidéo à longueur de journée en train de regarder ta vidéo que ça veut dire que tu as compris le cerveau humain. Non. Tu as compris le cerveau humain, tu allais trouver quelque chose de disruptif dans le cerveau humain pour le faire bugger, mais ça veut dire nullement que tu as compris le pourquoi du comment du cerveau humain. Voilà. La preuve en est, si aujourd'hui je vais faire une vidéo qui est virale, qu'est-ce que je vais faire ? Je peux soit mettre là un petit flash de moi à poil, soit mettre une grosse faute d'orthographe, directement ça va créer du commentaire, boum, la vidéo est virale. Est-ce que cela veut dire que j'ai compris le cerveau humain ? Non, pas du tout. Bref, pourquoi est-ce que j'ai dit cela ? J'ai dit cela par rapport à la viralité. Et j'ai oublié pourquoi est-ce que je dis cela, et vu qu'on n'est pas là pour perdre du temps, eh bien, c'est que, voilà, lorsque tu débutes à ce niveau-là, je me souviens maintenant, lorsque tu débutes et que tu n'as pas de budget,
Eh bien, l'organique, il y a trop de patterns qui entrent en jeu. Donc vraiment, l'organique, qu'on ait de l'argent, qu'on n'ait pas de l'argent, compter sur l'organique, c'est de la folie. T'as pas d'argent, tu fais de la prospection et l'organique en parallèle parce que il peut arriver que parce que tu as compris certains patterns, parce que tu es peut-être beau, tes vidéos peuvent être plus virales, parce que tu es peut-être plus éloquent, tes vidéos peuvent être plus rapidement virales. Il y a des patterns qui peuvent être à ton avantage pour accélérer ta réussite de manière organique. C'est une bonne chose, mais si tu n'as pas ces, ces qualificatifs qui pourraient être des avantages te concernant, alors à ce niveau-là, tu ne peux pas dépendre de l'organique. Donc voilà pourquoi je dis qu'il faut faire de l'organique en parallèle. Tu fais de l'organique en parallèle, bien évidemment. Lorsque tu fais de l'organique en parallèle, tu fais de la prospection. Et dans la prospection, maintenant, tu ne regardes pas le nombre de vues, le nombre d'impressions, tu regardes vraiment ce qui va t'apporter des résultats. Et c'est ça qui t'apporte des résultats, c'est pas le nombre d'impressions. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Donc tu regardes, premier DM envoyé. Combien de DM est-ce que tu envoies à la journée? Parce qu'il faut, pour avoir des clients, il faut leur parler à ces clients. D'accord? C'est pas je fais 1 million d'impressions, mais je parle à personne. Souvent, les personnes peuvent te regarder tous les jours, mais n'oseront pas venir te parler. C'est pas intelligent. Donc, les nombres de DM envoyés. Ensuite, il faut faire des relances après les DM envoyés. Toujours très important. Ensuite, nombre de conversations déclenchées. Pour moi, c'est à partir de là que ça commence à devenir très sérieux. Le nombre de conversations déclenchées. Parce que ici, souvent, il peut avoir une certaine flemme, il faut surveiller son setter. Là, le nombre de conversations déclenchées, c'est vraiment moi la métrique que je regarde à la journée. Moi, je commence toujours à partir de là. Moi, ces deux métriques-là me permettent de filtrer mes setters, parce que j'ai des métriques pour les setters que je vais te montrer là, ici, dans performance des setters. Mais vraiment, pour ce qui est du business, je commence toujours à conversation déclenchée. Donc, conversation déclenchée, pour moi, c'est le plus important. Là, on commence à entrer dans le sérieux. Ensuite, conversation en cours. Davantage dans le sérieux. Ensuite, conversation de qualité. Davantage dans le sérieux.